En Belgique, un homme qui, semble-t-il, est radicalisé et en plus armé d'un petit couteau a tenté de s'introduire dans les bureaux du Premier ministre belge, et cela en criant avec enthousiasme et détermination Allah Akbar. Bon, il semblerait que par le passé, ce jeune margoulin avait déjà proféré des menaces à l'encontre de l'ambassade US. Bigre. Ah bah, si il avait fait la même chose à l'ambassade US, je ne suis pas sûr qu'il serait encore là pour pouvoir parler. Ah, la Belgique. Ah oui. Ah, ben moi, j'aime la Belgique. Ah, moi, je trouve que la Belgique, c'est merveilleux. Pour moi, cela évoque plein de choses passionnantes. Cela évoque, eh bien, d'une part, eh bien, la terre du chocolat, la terre de la bière, la terre des frites graisseuses à souhait. Eh oui. Et de plus en plus souvent, la Belgique maintenant m'inspire et me fait penser à des tentatives de vilaines attaques terroristes. Oui. Alors je vous invite à me suivre dans le dédale mental de cet homme qui, eh bien, semble être radicalisé, armé d'un long coutelas, peut-être une feuille de boucher, peut-être un cutter, en fait. La presse nous dit qu'il était armé d'un vilain pas beau couteau et qui a décidé de jouer John Rambo en plein cœur du pouvoir belge en criant avec enthousiasme Allah Akbar. Il le crie à tue-tête en essayant de s'introduire dans les bureaux de notre bon Premier ministre belge. Voilà. Alors celui-ci s'appelle Alexander De Croo. Excusez-moi, je suis français, donc vous imaginez bien que je connais déjà de façon très partielle les hommes politiques français. Alors, allez pas me demander de vous dire les noms et de connaître les édiles et autres hommes d'influence belges, puisque je ne les connais pas. En tout cas, ce margoulin, je n'ai pas l'âge. Il semblerait qu'il ait un âge déterminé, voire indéterminé. Alors, est-ce qu'on a le visage de cet homme? Ah, alors, oui, on le voit là, regardez-le. Oh là là, ça m'a l'air d'être un garçon plein de motivation avec une belle barbe. Oh, ça c'est une bien belle barbe. En tout cas, ce margoulin a tenté de s'introduire dans les bureaux du Premier ministre. Oh, heureusement, les forces de sécurité belges étaient là pour lui rappeler que la Belgique, ce n'est pas seulement des frites et des gaufres, mais aussi une sécurité de fer, et on sait s'occuper des vilains pas beaux qui en veulent à leur Premier ministre. Notre assaillant semblait penser que, probablement en criant Allah Akbar, on lui ouvrirait toutes les portes. C'était vite penser que, eh bien, on était au pays des bisounours. Au final, il s'est retrouvé maîtrisé et menotté. Les témoins sont bien sûr sous le choc, puisque quand on entend quelqu'un crier Allah Akbar avec un truc pointu dans la main, on se dit que ça peut tourner vinaigre. Bon. Les autorités ont promis la main sur le cœur et l'autre sur le portefeuille qu'ils allaient renforcer un peu plus les mesures de sécurité, parce que, eh bien, ça serait pas cool que la Belgique devienne le théâtre régulier de telles tragédies. Oui, parce que là, ça s'est fini à peu près correct, mais on imagine très bien que le vil margoulin aurait pu, eh bien, s'attaquer à des gens dehors aussi. Hein. Donc, quels sont les éléments? Je vous raconte tout ça dans un instant. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abonnement, t'es pas seul dans la foule. À défaut de vous raconter tout ça, on va regarder un petit peu l'article et voir si on a d'autres éléments qui pourraient être pertinents. Donc, un homme a été arrêté. Il avait été arrêté dans le 16 rue de la Loi. Confirme la police bruxelloise et un porte-parole du Premier ministre, Alexander De Croo. Le suspect, qui aurait déjà fait l'objet d'une procédure d'interdiction, a été mis en observation psychiatrique.
Celle-ci a été demandée par les autorités judiciaires. Eh ben dis donc, il est arrivé avec un couteau à steak. Ah, c'est un couteau à steak en criant « Allah Akbar !» Il serait radicalisé. Ah bon? Il serait radicalisé? Je sais pas, moi, ça me laisse toujours rêveur et pensif quand on est avec un gars qui commence à crier comme une truie « Allah Akbar !» et on se dit « Oh, il serait peut-être radicalisé !» Ouais. En tout cas, il a déjà fait l'objet d'interpellations suite à des menaces sur l'ambassade des États-Unis. Eh bien dis donc, selon HLN, l'équipe de tournage du JT du VTM a été prise d'attendre à l'intérieur en raison d'une menace. Un homme armé d'un couteau avait été arrêté alors qu'il tentait de pénétrer dans la résidence du Premier ministre Alexander De Croo. Eh bien dis donc, Alors, est-ce qu'on a d'autres éléments intéressants? Non, pas grand-chose. De Croo choqué. Il a été choqué. Par l'intermédiaire de Barrett Lens, le Premier ministre a néanmoins fait savoir qu'il était choqué par l'incident. Il était choqué. Oh, je suis choqué. Nous tenons à remercier expressément les officiers de police. Nous suivons la situation. Eh ben dis donc. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Je ne crois pas. En tout cas, c'est une sombre affaire. Je regarde un petit peu si je trouve autre chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le 6 janvier 2025, la Belgique a été secouée par une tentative d'attaque terrifiante. Un homme radicalisé, armé d'un couteau à steak, a tenté de s'introduire dans les bureaux du Premier ministre en criant « Allah Akbar !» Cet individu, déjà connu pour proférer des menaces à l'encontre de l'ambassade des États-Unis, a été rapidement neutralisé par les forces de sécurité, prêtes à bondir. Eh ben dis donc, l'homme dont l'identité n'a pas été révélée, mais on a quand même son joli minois, regardez, il est beau, hein. C'est un bel homme, il a une barbe bien taillée, hein. A été intercepté alors qu'il tentait de pénétrer dans les bureaux du Premier ministre, armé d'un couteau et criant des slogans radicalisés. Il a semé la panique parmi les témoins présents. Les réactions ont été immédiates. Les forces de sécurité ont rapidement maîtrisé l'assaillant, évitant une potentielle tragédie. Alors, quel est donc le profil de l'assaillant? Ah, là, j'en saurais peut-être un petit peu plus. L'assaillant est un homme d'une trentaine d'années qui était déjà connu des services de sécurité pour ses liens avec des groupes radicalisés. Il avait déjà proféré des menaces à l'encontre de l'ambassade des États-Unis, ce qui avait attiré l'attention des autorités. Ses motivations semblent être liées à une idéologie extrémiste. Bah dis donc, c'est-il pas possible ça? Cherchant à semer la terreur et à déstabiliser le gouvernement belge. Oh. Donc, le gars a été chopé, l'affaire est entre les mains de la justice, etc., etc. Je crois qu'on a à peu près tout. Oui, bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. La tentative d'attaque au cœur du pouvoir belge est un rappel brutal de la menace que représente la radicalisation. Bah, tu m'étonnes. En tout cas, tout cela me semble pas beau, tout cela me semble pas propre. Bon, on va passer à autre chose, mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, Bigre.